plusieurs reines Camponotus fetchenkoi, on va toutes les voir et regarder les différences ensemble, et on va surtout assister à un moment très sympa. Une ponte en live. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être plutôt intéressant. C'est parti. Vous ne le saviez peut-être pas, mais une même reine peut posséder vraiment une énorme variation de nuances de couleurs. On peut passer vraiment d'une reine totalement jaune à une reine beaucoup plus sombre, et notamment chez les fetchenkoi. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo, parce que j'ai l'occasion de vous montrer un peu les nuances et les différences. Alors bien entendu, il y en a une multitude si on veut vraiment jouer sur le détail, mais déjà en vidéo ici on va pouvoir voir ensemble les petites différences et quel est l'impact également. Par exemple ici vous reconnaissez donc à l'image celle qui a réalisé l'expérience de fondation en milieu naturel, et maintenant vous avez une reine totalement différente. Elle est plus sombre, tachetée au niveau du gastre. Qu'est-ce que ça change réellement? En tout cas dans les gènes, pas grand chose. C'est la même espèce, lors de l'identification, la pilosité, ce genre de choses ne changera pas. C'est exactement la même espèce. Cependant, la coloration des majors par la suite pourrait être bien différente. On pourrait très bien avoir des majors bien plus foncés, ou totalement clairs, avec quelques nuances plus brunâtres, comme celle-ci à l'image notamment. C'est hyper intéressant. Et chez beaucoup d'espèces, au final, on a une grande variation. Alors, comment ça se passe? Tout simplement lorsque, je vais dire, cette larve qui est destinée à devenir une princesse prend forme, selon le taux d'humidité dans certaines contrées, je veux dire, dans certains pays, certaines cavités, ça peut influencer la coloration. Bien entendu, il y a d'autres facteurs, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails scientifiques. Mais ça, c'en est un notamment, vous connaissez les Messor extra raides, Messor barbarus, mais parfois vous en avez qui sont totalement rouges. Mais ça, c'est lié justement à l'humidité lors de la création, je veux dire, de la phase de larve, etc. quoi. Ici, au final, vous regardez à l'image, on a quand même quelques belles différences. Celle-ci est un peu tachetée, elle a des lignes bien distinctes sur le gastre, elle a une coloration assez foncée. Bref, vous l'aurez compris, chaque reine est unique. En filmant justement cette séquence, je me suis rendu compte qu'une reine prenait une position de ponte. Alors j'ai remis en place toutes les autres, et je vous laisse voir ce qui va se passer. Je pense que certains d'entre vous n'ont peut-être jamais vu une ponte en direct, et je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer. Alors je vais laisser une longue séquence qui aurait pu justement qui aurait mérité quelques cuts pour rendre ça plus fluide, mais je vous avoue que je vais la laisser, tout simplement que vous puissiez l'observer. Ici j'obscurcis volontairement l'image, que vous puissiez voir le début. Car oui, là on est vraiment sur le début. D'ailleurs en fin de séquence, je vous mettrai un timer exact du temps que ça a pris pour cette ponte. Parce que bien entendu j'ai quand même fait quelques cuts. Je ne pouvais pas laisser une si longue séquence. Et là, si vous regardez bien, on voit les contractions du gastre, et on le voit que ça se fait à différents endroits d'ailleurs. L'œuf commence à sortir tout doucement. C'est vraiment le tout début. J'espère en tout cas que cette séquence vous plaira, et dites-moi en commentaire si vous aviez déjà assisté à ça, vous dans vos propres élevages, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, tant qu'on y est par la même occasion, est-ce que vous avez reconnu, enfin du moins est-ce que vous avez une de vos reines qui ressemble potentiellement à une des Camponotus fetchenkoi que je vous ai montré? En tout cas, vous le savez, j'ai une colonie plus importante, et je vais pas vous mentir, on va la voir juste après. Faut savoir que c'est un long moment, et c'est assez épuisant, je pense, une ponte chez une reine. Alors je peux pas vous l'affirmer avec conviction que c'est très épuisant, je suis pas à l'intérieur de la reine, on va pas se mentir, mais franchement, quand je les vois rester comme ça en place, et parfois pondre pendant 1 heure ou 2 heures plusieurs œufs, je me doute que c'est vraiment quelque chose d'éprouvant. Alors ici vous le voyez, le travail continue, tout doucement mais sûrement, et c'est destiné à être de nouvelles ouvrières. D'ailleurs les premières ouvrières que vous avez à l'image sont plutôt mignonnes. Franchement c'est une très belle espèce. Et là soudainement on voit que c'est plus intense, elle arrive à sortir justement une partie plus importante de l'œuf. C'est pas si simple finalement. Franchement, je suis plutôt satisfait. Cette expérience a mené justement cette reine à avoir ses premières ouvrières, et le couvain ne cesse d'augmenter. Franchement, c'était une très très bonne expérience que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube. Je vais vous mettre justement une vignette ici au-dessus.
qui vous permettra de retrouver cette vidéo, du moins ces vidéos. Ici elle commence à accélérer la cadence, et sans aucune raison, elle va prendre quelque chose à serrer entre les dents, vous allez voir. Sur ce moment-là, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un moment particulier, franchement. J'ai pas trop compris, mais bon. Là, au début, j'ai l'impression qu'elle veut attraper l'œuf, et je ne suis pas certain, mais je pense qu'elle attrape la larve plutôt que l'œuf justement, et j'ai l'impression que pour elle, elle l'avait sorti, alors que pas du tout, parce que elle peut pas se rendre compte de cet angle-là. Alors je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être une analyse totalement fausse, mais j'ai l'impression qu'en voulant attraper l'œuf pour le sortir totalement, elle a pris une larve sans s'en rendre compte. Et au final, elle reste en ponte, parce que je pense qu'elle se rend compte quand même que c'est pas l'œuf, et finalement elle va décider de lâcher cette larve un peu plus tard pour récupérer son œuf qui, vous le voyez, est enfin sorti. Mais c'est une petite scène qui m'a fait rire parce que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est ça ne rien comprendre. Et voilà, finalement, celui-ci est sorti. Après un long moment, franchement c'est assez long, hein, je vais pas vous mentir, vous allez le voir tout de suite de toute façon. Après 14 minutes et 20 secondes, voilà une reine enfin comblée. Bon, ce n'est qu'un œuf, et elle va en sortir bien plus par la suite, mais je vais vous éviter ça. Et juste au moment où je décide de filmer donc ma colonie principale, on va dire, qu'est-ce que j'aperçois? Madame la reine est occupée. J'ai donc décidé de ne pas la déranger, et de filmer tout simplement le lendemain. Le lendemain matin, au final tout se passe très bien. J'ai remarqué qu'elles ont déplacé justement du couvain dans cette galerie qui est occupée par Madame la Reine peu de temps avant. Vous voyez que j'ai également nourri tout ce petit monde au préalable avec un liquide bleu, et ça c'est plutôt intéressant avec cette espèce, c'est qu'on peut s'amuser, on va dire, avec la coloration des aliments qu'elles vont ingérer. Et c'est comme ça qu'on obtient des gaz très colorés. Bon, ici ça fait quelques jours qu'elles sont en train de consommer ce liquide de couleur, donc forcément ce n'est plus aussi frappant que ça peut l'être, mais on peut s'amuser à avoir vraiment quelque chose de bien plus intense en termes de coloration dans le gast. On peut avoir bien sûr plusieurs couleurs, hein, avec du colorant alimentaire notamment. Je n'ai jamais eu de problème avec ce type de colorant, donc bon, après ça à prendre avec des pincettes, hein, je ne garantis pas que ce soit 100% sans risque, mais en tout cas j'ai jamais eu de problème. Comme vous le voyez, la reine ici aussi est différente, hein, cette reine que vous avez l'habitude de voir, parce que vous l'avez déjà vu à de nombreuses reprises sur la chaîne. J'ai fait pas mal de vidéos sur mes Camponotus Fetchenkoi, et d'ailleurs vous voyez, ça a très très bien évolué. D'ailleurs le couvain ne désemplit pas. Si ça vous intéresse, je vous invite à prendre le temps de m'écrire un commentaire et de me dire, si vous le souhaitez, que je vous fasse, vous savez, mes vidéos un peu pseudo-fiches, où justement je vous détaille mes conditions d'élevage, ce que je remarque, les températures, l'hygrométrie, qu'est-ce que moi je fais pour que ça se développe. À vous de me dire en commentaire si ça vous intéresse, et je pourrais très bien vous en faire une vidéo où je vous en parle. Ici vous voyez, il y a un cocon qui est énorme. Si vous vous rendez bien compte, l'ouvrière est microscopique à côté. Je pense qu'on va avoir un très très gros major. Et vous voyez aussi, le couvain, elle bombarde quoi, franchement elle n'arrête pas. Je pense avoir trouvé quelque chose aussi qui fait que c'est un peu comme d'autres espèces, la température influence pas mal le développement. Et chez Fetchenkoi, je pense qu'on était sur des informations, non pas erronées, mais disons qu'il y a quelque chose de plus pour vraiment les mener à bien. Pour information, j'ai un peu plus de 100 ouvrières maintenant, donc l'évolution est assez impressionnante je trouve sur une année. Dites-moi en commentaire si vous en possédez, je vous ai déjà demandé si vous aviez justement une reine, pardon, mais je suis curieux de savoir combien de personnes possèdent cette espèce tout simplement. Je pense que c'est assez répandu finalement dans l'élevage. Et on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez déjà remarqué justement des différences de coloration, que ce soit entre vos ouvrières, vos reines, etc. C'est toujours très intéressant. Et il faut savoir que c'est assez répandu, ces variations justement, il y a pas mal d'espèces où même c'est encore plus frappant, comme les Camponotus atriceps. C'est vrai que là on peut vraiment avoir des colorations vraiment totalement différentes. Enfin bref, merci d'avoir regardé l'équipe, je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de journée, bye. Hey,
Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.